que le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous maintenant, en cet instant, pendant que vous assistez, participez à ce direct, même étant enregistré sur Instagram, n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, où que vous écouterez, participerez à cette transmission, que le Saint-Esprit vienne vous parler ce que vous avez besoin d'entendre et ce que vous devez faire pour qu'alors votre vie change. Voyez bien, nous nous sommes focalisés sur la foi intelligente, n'est-ce pas? Et la foi intelligente nous renvoie au parfum suave, à l'arôme, à exhaler le parfum de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui? Pour le Père. C'est le Père qui aspire le parfum de son Fils Jésus à travers ses fils ici sur terre. N'oubliez pas cela. Donc, j'aimerais donner un exemple classique, parfait, du exhaler le parfum du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. Et comme exemple parfait, nous avons Job. Job. La Bible dit que c'est la deuxième fois, la première fois, Dieu a permis que Satan arrive à sa présence avec ses fils. Et alors, Dieu a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal? As-tu vu le caractère de Job? As-tu vu comme il m'honore? As-tu vu le parfum qu'il me fait sentir, le parfum suave, l'arôme suave? » Donc, Satan a répondu, « Ah, mais tu l'as béni avec toutes les choses. Il a une famille merveilleuse, de l'argent, tout. Il est le plus riche de la terre d'Orient. Ne serait-il pas en train de faire, ne répondrait-il pas à ce que tu lui donnes? Maintenant, touche-le pour voir s'il va être cet homme fidèle, intègre, droit, craignant Dieu, qui se détourne du mal. » Quoi? Dieu a dit, d'accord, Satan, tu l'as entre les mains, mais ne touche pas sa vie. Donc, Satan est sorti de la présence de Dieu et a détruit la famille de Job. Il a tué tous ses enfants. Il a tué tous ses enfants. Et lorsque c'est arrivé, Job ne s'est pas révolté contre l'Éternel. Au contraire, il a dit, « L'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a repris. » Que le nom de l'Éternel soit loué. C'est-à-dire Job est resté intègre au moment le plus difficile. Perdre un enfant doit être la chose la plus cruelle sur la face de la terre pour un père, pour une mère. Maintenant, perdre tous les enfants, c'est très fort. Donc, au second chapitre que nous avons lu, où est venu un autre jour, où les enfants vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. De nouveau, deuxième fois que Satan se présente devant l'Éternel. Et Dieu a permis. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est pour cela que la terre est ainsi. Cette convulsion sociale, cette rébellion, cette disgrâce, cet enfer qui existe ici sur terre. Cet enfer, seul qui est de Dieu
parvient à supporter, parce que qui n'est pas de Dieu reste révolté, fait des folies à cause de vivre dans un monde d'injustice, de jalousie, une disgrâce, un monde infernal. Pourquoi? Parce que Satan parcourt la terre et avec lui tous ses démons. Maintenant, au 3e verset, il dit ainsi, l'Éternel dit à Satan, après que Satan ait parlé, qu'il venait de parcourir la terre et s'y promener, l'Éternel a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job de nouveau? As-tu remarqué mon serviteur Job? Job ne connaissait même pas Dieu. Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se détournait du mal. Mais Job avait des informations de l'Éternel, de Dieu, évidemment par ses parents. Mais lui-même ne connaissait pas l'Éternel personnellement. Comme beaucoup disent, « Ah, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, je fais beaucoup d'œuvres de charité, je prêche la parole, je fais ceci, je fais cela, mais ils n'ont même pas eu une rencontre, une expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur manque le parfum du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous voulons focaliser. Bon, quand Dieu de nouveau demande à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job ?» Parce qu'il n'y a personne. Voyez ce que Dieu dit au sujet de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Voyez ce que Dieu dit à Satan. Dieu a dit ça à Satan, voyez. Tu vois, mon serviteur, comme il se préserve, intègre, se dévie du mal, même étant écrasé. Tu lui as enlevé sa famille, ses enfants, sa gloire. Mais même ainsi, il ne s'est pas tourné contre moi. C'est-à-dire, Job, malgré ne pas avoir connu l'Éternel, il avait des informations. Juste avec les informations qu'il avait du Seigneur, il était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien sûr que Dieu a permis tout cela. Il a permis la présence de Satan, jusque sa présence devant lui, précisément pour qu'aujourd'hui nous sachions comment Dieu agit, comment Dieu traite, comment Dieu gère avec le diable et ceux qui le servent avec intégrité, fidélité, loyauté et crainte. Donc vous vérifiez que Satan est venu avec tout pour tenter d'enlever l'éclat de la gloire de Dieu dans la vie de Job. Satan a essayé d'enlever l'éclat de la gloire de Dieu. Il a essayé d'éteindre le parfum du Seigneur Jésus-Christ parce que Job est un type du Seigneur Jésus-Christ. Il a tenté d'éteindre, d'éliminer l'éclat, le parfum suave que Job présentait à Dieu et que Dieu appréciait. Je répète, Job
n'avait eu aucune expérience avec Dieu, aucune. Il avait simplement des informations de Dieu. Des informations de Dieu. Et même avec seulement des informations, il était intègre, droit, craignant l'Éternel, et il se déviait du mal à cause de sa foi, à cause de sa vie, de son intégrité. Et avec cela, avec ce caractère, il exhalait le bon parfum que l'apôtre Paul parle de Jésus, que nous chrétiens, les véritables disciples du Seigneur Jésus, nous devons être le bon parfum de Christ, ici sur terre, parce que Jésus a été le premier parfum que le Père a exhalé du propre Fils sur la croix du Calvaire. Jésus a été criblé là sur la croix. Et c'est seulement après avoir été criblé, après qu'il ait souffert, gémi, c'est seulement après cela qu'il a plu au Père. Au chapitre 53 d'Ésaïe, vous voyez cela. Lisez doucement, vous allez trouver ce texte. Lorsqu'il est dit qu'il a plu à l'Éternel de le faire souffrir. Dieu a pris plaisir de faire souffrir Jésus, parce que c'est seulement après avoir souffert qu'il a extrait le parfum, l'arôme pour lui. Donc Jésus, sur la croix du Calvaire, était en train de gémir, en train d'être brisé, mais il exhalait le bon parfum pour le Père. Parce que cette souffrance, cette situation viendrait engendrer des enfants, de véritables enfants de Dieu. Dieu n'avait qu'un enfant, qui était Jésus. Mais après Jésus, à travers Jésus, il m'a gagné, moi, il vous a gagné, vous, je crois. Et aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants éparpillés dans le monde entier. Bien, je veux que vous sachiez que, résumant, pour ne pas trop me prolonger sur ce fait, demain, j'en parlerai plus, pour essayer de laisser bien clair le message. Cela montre une chose, que lorsque les chrétiens sont persécutés, humiliés, lorsque les chrétiens sont tués, lorsque les chrétiens sont lésés, haïs, lorsque les chrétiens sont pénalisés à cause de leur justice, parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Pour cela, ce n'est pas être lésé à cause d'un mal qui a été fait. Non, c'est souffrir d'injustice pour le bien qu'ils font. Ils sont persécutés, ils sont calomniés, ils sont considérés comme la disgrâce. C'est vrai, par le pouvoir des ténèbres. Mais lorsque cela arrive, alors toute la souffrance chrétienne engendre, exhale le bon parfum du Seigneur Jésus. Saviez-vous cela? Saviez-vous, mes amis, mes chers amis? L'apôtre Pierre dit, « Oh, quand vous souffrirez à cause des maux que vous faites, vous n'avez rien à réclamer. Vous avez fait ce qui était mal. Maintenant, si vous souffrez pour le bien que vous faites ou avez fait, alors cela est un parfum pour Dieu. » Quelle merveille! Grâce à Dieu pour cela. Voyez, mes amis, mes chers amis, vous qui me regardez en cet instant, vous qui êtes en train de gémir à cause de votre foi dans le Seigneur Jésus, non à cause des mauvaises choses, à cause de vos péchés, parce que si nous péchons, nous allons souffrir avec justice. Nous allons payer le prix de ces péchés avec justice. Maintenant, si nous souffrons à cause de notre foi,
à cause de notre loyauté et fidélité envers Dieu, alors c'est un bon parfum pour Dieu. C'est un bon parfum, donc Dieu permet que nous venions gémir comme Job a souffert. Job a souffert. Une grande partie de sa vie, il a souffert, gémi, parce que Dieu a permis que Satan le rende malade du haut de la tête à la plante des pieds. Il est resté malade. On dirait que c'était la lèpre. Il est resté en train de sentir mauvais. Il est resté désespéré. Son corps était désespérément malade. Tout son corps, du haut de la tête à la plante des pieds. Même ainsi, il n'a pas osé culpabiliser Dieu. Bien au contraire, il a gardé son intégrité. C'est pour cela qu'à la fin des comptes, là à la fin, Job a dit, a parlé. J'entendais parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu, c'est-à-dire Dieu s'est révélé à lui à la fin. Dieu s'est révélé parce que Dieu a senti tant de parfum qu'il est descendu jusqu'à Job et s'est présenté à lui. Job, c'est moi, le Dieu que tu crains. Et Job a dit, avant j'entendais parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Quelle chose merveilleuse. Et Dieu alors a donné en double tout ce qu'il avait. Il était déjà très riche, il a tout perdu. Il a perdu les enfants, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il a été le bon parfum que Dieu est venu sentir lorsque Jésus a été crucifié sur la croix. Il était un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Les sacrifices lévitiques, les sacrifices que les Juifs faisaient provenant de la loi de Moïse, reflètent exactement lorsque la fumée montait, lorsqu'il mettait la graisse de l'animal, là dans le feu, sur l'autel du sacrifice, alors l'arôme suave montait vers Dieu, comme c'est arrivé avec Noé en sortant de l'arche. La première chose qu'il a faite, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices de louange. Et le texte dit que Noé, que Dieu a aspiré, Dieu a respiré cette odeur qui montait des animaux purs et il s'est repenti d'avoir détruit la terre. Mes amis, c'est très fort. Ceci est extrêmement glorieux. Donc nous avons Job comme un exemple classique du bon parfum du Seigneur Jésus. Et quel parfum, Donc, lorsque vous, chrétiennes, vous qui êtes en train d'être persécutés, haïs, calomniés, souffrant d'injustice, voyez l'histoire de David, voyez comme David était persécuté par les frères, vous voyez le feuilleton, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il a été calomnié, persécuté, souffert d'injustice, mis de côté, mais Dieu était avec lui, c'est-à-dire cela était le parfum du Seigneur Jésus. Toutes ces souffrances qu'il a passées, c'est le parfum du Seigneur Jésus. Et la souffrance que vous passez, que ce soit par des problèmes de famille, par enfants qui ne se convertissent pas, problèmes de santé physique, quel que soit le problème, peu importe, vous souffrez à cause de votre foi vivante dans le Dieu vivant, à cause de cette foi qui vous rend juste devant Dieu. Vous souffrez des injustices, des calomnies, vous souffrez le diable en fer à cause de votre foi. En vérité, vous êtes en train d'être pressés et c'est en nous pressant que Dieu va extraire le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas bien cela.
Donc, comment extraire le parfum de la plante sans l'écraser? Ainsi, nous sommes les chrétiens. Nous devons être écrasés, toujours écrasés, pour qu'alors nous exhalions le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne restez pas là, vous lamenter, n'abandonnez pas. Il y a beaucoup de chrétiens de papier, ces chrétiens faibles, fragiles, qui, quelques petits problèmes, petits vents, abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le bon parfum de Jésus. Ils ne sont pas le bon parfum. Et j'entre dans une autre sphère. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur Jésus? Parce que Job, malgré le fait de ne pas avoir le Saint-Esprit, de ne pas connaître Dieu, en plus de ne pas être baptisé dans les eaux ni du Saint-Esprit, ni parler en langue, ni rien faire des œuvres pour Dieu, il était un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se déviait du mal. Êtes-vous ainsi? Sommes-nous ainsi? C'est la question. Parce que c'est cela qui fait exhaler le bon parfum de notre Seigneur Jésus. Que ce soit dans les bons jours, les mauvais jours, dans la pauvreté, la richesse, c'est le mariage où nous parlons l'un à l'autre sur l'autel. Je serai fidèle dans la pauvreté, dans la richesse, dans la maladie, dans l'infirmité, quelle que soit la situation, je te serai fidèle. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi qui dirige ceux qui réellement sont de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet parce que c'est très grand et je ne crois pas que je puisse parler cela en peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse véritablement. Illumine votre compréhension grâce à Dieu. Lisez le texte sacré, Job, chapitre 1 et chapitre 2. Vous allez voir ce que Dieu a fait avec Job, ce que Satan a fait avec Job et ce que Dieu a reçu de Job. Que Dieu vous bénisse.